quelquefois même, quand on se lève, on se pose la question de savoir est-ce que réellement nous sommes au Sénégal? La question qu'on se pose, parce que nous nous rappelons bien, et vous autres journalistes, vous vous rappelez bien des événements du mois de mars. Mais avant le mois de mars, vous vous rappelez des événements de 2011-2012, où il y a eu 14 morts, ou plus même de 14 morts. Pour que les Sénégalais puissent avoir une véritable démocratie, pour que les Sénégalais puissent avoir une véritable liberté. Parce que la liberté, elle a des limites, mais nous devrions vivre en toute liberté. Parce que renoncer à sa liberté, dirait bien, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Parce qu'un homme doit être libre. Mais aujourd'hui, dans notre pays, les libertés sont bafouées, foulées aux pieds. Les lois foulées aux pieds. Des articles même peuvent être au-dessus de la loi. On se pose réellement la question, est-ce que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Sénégal? Est-ce que nous sommes dans le pays où il y a une université qui s'appelle l'Université Cheikh Anta Diop, qui a formé quasiment les plus grands juristes de l'histoire de l'Afrique? Où sont ces juges? Où sont ces facultés qui ont formé de grands hommes, de grands justiciers, des magistrats de haut rang? Certainement, nous avons écouté le secrétaire, je pense, général du ministère de la Justice qui disait que la justice ne saurait être intimidée, qu'ils ne sont pas là pour plaire ou déplaire. Mais monsieur le secrétaire, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. Est-ce que, vous savez, vous ne pouvez pas nous dire que le sable c'est du couscous? On est en train d'observer la situation, on n'est pas aveugle, on n'est pas aussi atteint d'une cécité congénitale. Mais monsieur le Président, ne comparez pas le chef de parti et le président de la République. Vous êtes censé mettre au pied d'égalité tous les Sénégalais. Parce que vous avez prêté serment pour défendre les Sénégalais, pour être là et assister les Sénégalais de tous bords. Mais là, véritablement, l'impunité est devenue une règle dans ce pays. Et ceux-là qui bénéficient d'impunité, ce sont ceux-là qui sont avec vous. En tant que président de la République, en tant que chef de parti, vous devriez vous dire que toutes les personnes qui sont dans mon parti, comme dans les autres partis, je vais les traiter au même pied d'égalité. Au-delà des divergences politiques, au-delà des clivages politiques, ce qui nous lie est plus grand que ce qui doit nous diviser. Ce qui nous lie, c'est la nation sénégalaise. C'est le pays de la Teranga. C'est ce beau pays-là que vous avez hérité. C'est ce beau pays-là que nous avons tous hérité. Et nous devrions de tout faire pour que ce pays puisse vivre de manière paisible. Pour que l'on puisse connaître la stabilité, pour que l'on puisse connaître la paix dans ce pays. Aussi bien aujourd'hui, ceux qui ne font pas de la politique comme ceux qui font de la politique. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Quand vous vous permettrez d'acheter des matériels pour réprimer le peuple sénégalais, Machiavel se disait qu'un prince ne doit pas avoir comme ennemi son peuple. Et là, ceux qui vous conseillent sont en train de faire de vous l'ennemi numéro 1 du peuple sénégalais. Et ne l'acceptez pas. Vous ne devez pas l'accepter. Nous vous avons donné toutes les prérogatives nécessaires, en vous apprenant aussi excellence. Donc il faut exceller, même si on sait que l'homme est infaillible parce qu'il est censé commettre des erreurs. Mais l'erreur, on ne la commet qu'une seule fois. Quand on la commet une deuxième fois, c'est une faute et la faute, elle est volontaire. Et monsieur le Président, vous ne devrez pas être au Sénégal pour commettre chaque fois des fautes. Nous vous disons, nous les jeunes, nous avons notre place. Nous ne voulons pas de guérilla dans ce pays. Les morts, ça suffit. Les morts, ça suffit. Et c'est d'ailleurs l'occasion encore de présenter nos sincères condoléances à l'ensemble des familles endeuillées, mais aussi à la nation sénégalaise. Quand il y a mort d'homme, un président de la République doit sortir pour parler en son peuple. Mais c'est comme si les morts d'homme, vous vous en fichez éperdument. Excusez-moi du terme. Le président de la République, nous avons quelque chose à déplorer de votre comportement. Nous ne vous avons pas élu pour être tout simplement le président de parti. Vous êtes le président de la République du Sénégal. Nous ne voulons plus de morts d'homme.
Et nous demandons à tous les acteurs politiques de toute obédience, de tous bords, de cultiver la paix, de cultiver la paix, de cultiver la paix, parce que le Sénégal a besoin de paix. Les morts, ça suffit. Les morts, ça suffit. Ça suffit réellement, ça suffit largement. Nous ne voulons pas que les jeunes Sénégalais, de part parce qu'ils manifestent pacifiquement, reçoivent des balles. De part parce qu'ils manifestent pacifiquement, on les emprisonne. Non. L'article L61 que vous brandissez, monsieur les préfets, nous vous disons, nous portons la mort de ces jeunes dans la conscience du gouverneur de Dakar, qui a été le premier à brandir l'article 61, sachant qu'il l'a interprété en sa faveur. Il ne l'a pas interprété en faveur ou à la faveur du peuple sénégalais. Le préfet de Dakar, le préfet de Ziguinchor, vous porterez dans votre conscience la mort de ces jeunes-là. Parce que nous savons pertinemment que l'article 61 n'est pas fait pour interdire des marches. Un article ne peut pas être au-dessus de la Constitution sénégalaise. La Constitution sénégalaise autorise le droit de manifester pacifiquement. Donc, allez-y dans le sens d'autoriser les marches. Et avant de terminer, nous voulons demander à l'État du Sénégal, au gouvernement du Sénégal, au président de la République, de libérer les détenus qui sont dans les prisons un peu partout au Sénégal. Nous, on les appelle les détenus politiques. Nous demandons aussi, de manière explicite, la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, et la libération de tous ces mineurs-là qui croupissent dans les prisons sénégalaises. Encore une fois de plus, la justice doit être indépendante. La liberté doit être la règle en matière de justice. La détention doit être ce que l'on appelle l'exception. Mais aujourd'hui, les détentions sont devenues la règle dans ce pays. Et malheureusement, la liberté des hommes est bafouée. Et nous demandons à la justice de savoir qu'elle constitue un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire ne doit pas se mêler des questions politiciennes. Nous demandons à ces magistrats-là, qui sont indépendants, de dire le droit, rien que le droit. Et nous demandons la libération de tous les détenus et qu'on pense à la décrispation de l'espace politique. Parce qu'encore une fois de plus, ce pays-là n'appartient pas aux politiciens. Ce pays-là appartient à tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient. Nous voulons la paix dans ce pays. Ne suivez pas les Français, ne suivez pas les Occidentaux. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. De Gaulle l'a dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc faites tout pour que le pays, le Sénégal, soit dans la paix. Nous avons du pétrole et du gaz. Et nous devrions vivre, avoir un mieux-être encore, Monsieur le Président de la République. Nous vous attendons sur cet espace-là. Nous ne vous attendons pas pour que vous brandissiez les muscles, pour montrer que vous avez avec vous l'État, vous avez avec vous la gendarmerie, la police, la justice. Non. Toutes ces institutions-là doivent servir le contribuable sénégalais parce que ces institutions-là sont payées et motivées par le contribuable sénégalais. Nous vous remercions.